Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour les fidèles, ça fait vraiment chaud au cœur de voir vos petits commentaires bienveillants, votre soutien. Je, voilà, je continue à vous demander de partager, de liker, voilà, d'être actif comme nous on peut l'être aussi avec vous, le donner, le recevoir, ça c'est important, on compte sur vous, ça c'est voilà, ça fait partie du jeu aussi. Partager, donner, recevoir, etc. L'énergie circule. Comment vous avez traversé cette pleine lune en Sagittaire? Ça a dépoté. Pour ma part, ça n'a pas été très impactant pour moi émotionnellement ni dans la matière. J'ai trouvé que c'était vraiment autour de moi. Alors ça a impacté certains signes astro. Hein. Petite référence, un petit clin d'œil à ma sorcière Fairyland, qui a une chaîne aussi. Vous pouvez aller voir. Qui est une super chaîne aussi. Et voilà, matériellement parlant, il s'est passé plein de choses autour de moi, de manière quand même proche et ça m'impactait pas moi, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de cassures, de choses qui se sont passées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à l'école de ma fille, enfin matériellement parlant, il s'est passé des trucs, même des bouleversements. Et puis, alors moi personnellement, ça a plus été physique. La nuit d'avant, pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant, courte nuit, j'étais pas bien physiquement, donc malgré tout, ça m'a quand même impacté. De toute façon, je fais partie des signes lunaires, je suis cancer, hein, donc je crois qu'on peut pas faire mieux à ce niveau-là. Hein. Moi, je suis très impactée à chaque changement de lune, mais certaines plus que d'autres. Les lunes noires aussi peuvent énormément m'impacter. Vous me direz en commentaire comment vous allez traverser. Ça a dépoté, en tout cas, il y a des énergies de renouveau, de changement, de décision, voilà, on revient pas en arrière, quoi. Et justement, aujourd'hui, j'ai tiré des cartes et j'avais envie de faire du love. On est vendredi, c'est les énergies de Vénus, donc on va parler de love, de lien, un peu de développement personnel, toujours, vous me connaissez. Et là, on vous dit, tu es dans une énergie de changement. Voilà, le Sagittaire, c'est quelqu'un, ascendant Sagittaire. Oui, alors moi, je suis ascendant Sagittaire. La lune de fraise en Sagittaire, donc changement. Hein. Voilà, et on vous dit que la personne que vous côtoyez, ou cette personne, alors pour ceux qui ne sont pas du tout avec quelqu'un en lien en amour, ça peut parler, on va dire amicalement parlant, ou même dans la famille, enfin un lien, j'ai des habitudes de vie négatives. Et bizarrement, c'est tombé sur la carte du changement, donc je pense que cette personne veut changer ça. Et il y a un truc qui est super marrant, c'est que j'ai tiré Monsieur Curie, Madame Câlin. On va faire comme ça. Je pense qu'il y a cette personne en énergie yang, peut-être qui vous observe, hein, qui vous surveille ou qui veut savoir. Vous, vous êtes dans mode câlin, mode affection, peut-être dépendance, parce que regardez ce qui est sorti en d'autres deck. Je suis dans la dépendance affective. Et à ce propos, je voulais en parler de ça sur la blessure d'abandon qui a d'ailleurs fait référence à mon ancienne guidance. Et là, on vous dit que vous êtes dans un soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. Donc, il y aura peut-être quelque chose de sérieux avec cette personne. Vous allez peut-être vous soutenir sur vos dépendances, sur vos habitudes de vie négatives. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi sur la dépendance affective et la blessure d'abandon, pour l'avoir été très souvent, moi, dans le passé, en fait, le problème quand on est trop dans l'indépendance, c'est qu'on veut être absolument avec quelqu'un et en couple. On passe à côté de sa mission d'âme, on passe à côté de, son, de sa souveraineté sur ce qu'on doit être. En fait, on doit être, on doit pas, en fait, on doit trouver ce qui est fait pour nous et pourquoi on vibre. Et pour être honnête avec vous, on vibre, oui, pour quelqu'un, c'est important d'aimer, mais sachez une chose, si l'univers vous met sur des personnes ou des chemins, enfin des personnes ou des liens toxiques ou des choses qui ne sont pas, c'est que vous n'avez pas travaillé votre yang, votre ancrage. J'en parlais dans la guidance d'avant. C'est important de trouver votre ancrage
pourquoi vous êtes fait, qu'est-ce qui vous anime. Parce que moi, avant ça, j'avais tendance à me concentrer uniquement sur mes relations amoureuses et je me perdais complètement en fait sur ma mission de vie, ma mission d'âme. Et en fait, j'avais plein de capacités, mais au final, j'étais tellement focus sur la dépendance affective et je n'étais pas consciente d'être dépendante, hein. Mais du coup, en fait, toutes les choses pour lesquelles j'étais douée, en fait, je les ai pas vraiment exploitées parce que j'étais trop focus. Aujourd'hui, pour être heureux en amour, il faut être focus sur vous. Alors ça, c'est un petit message parenthèse que là, je commence par ça parce que c'est tellement important. Dites-vous que la chose vraiment la plus importante, c'est d'être indépendant. Déjà pour vous, hein, financièrement, hein. On parle de la matière, hein, on est des êtres faits de chair et de sang, hein. C'est important de gagner de l'argent, hein, même si c'est pas ça qui fait le bonheur, hein, vraiment pas. Mais on peut pas attendre que quelqu'un nous sauve en amour, c'est pas ça. Vous devez vous sauver et ça passe aussi par vos désirs, ce que vous projetez, les projets aussi que vous allez mettre dans la matière et ça c'est hyper important. Et s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est que peut-être vous devez, même si vous avez un job, c'est peut-être pas un job qui est fait pour vous parce que ça vibre pas, parce que c'est pas votre passion. En fait, on vous appelle, on est appelé aujourd'hui de toute façon, les énergies de la Terre montent, on est appelé à faire des choses qui nous animent. Donc avant de penser love, pensez à vous. Ça c'était un petit message parenthèse parce que je voulais revenir sur la dépendance affective. Voilà mes petits chats. Allez, pourquoi on parle de la dépendance justement et du soutien du partage? Pourquoi Madame Câlin? Pourquoi Monsieur Curieux? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Amour de soi. Là, voilà, vous parlez de vous aimer. Dépendance affective, c'est vous. Vous êtes votre priorité. Vous ne pourrez jamais être dans des liens stables si vous n'avez pas trouvé votre ancrage, votre centre à vous. C'est vous, vous êtes votre propre lumière, votre propre maison. D'accord? Alors, il y a de la tristesse là. Famille, tribu. Il y a une tristesse par rapport à quelque chose en lien avec une famille. C'est quoi cette tristesse par rapport à cette... Parce qu'il y avait tristesse en 2D. Pourquoi la tristesse et la famille? C'est quoi ça? Famille. Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que l'autre a une famille? Et que du coup... Ah, d'accord. Alors là, ça peut être un message spécifique. En fait, vous êtes peut-être perdu, vous, avec un ex, avec une famille. Dans cette dépendance, c'est ce besoin d'appartenir à une famille, d'appartenir, d'être marié, d'être paxé, d'être... Pour vous, c'était ce qui vous animait. Et ce que je viens de vous dire, c'est que malheureusement, c'est pas ce qui fait que ça va vous construire, vous, en votre âme. Et on vous dit que vous allez retrouver votre nature profonde parce qu'il y a eu beaucoup de masse, beaucoup d'ego dans un lien qui vous a peut-être une famille, un ex avec des enfants. Ça vous a, c'était à l'envers, beauté. Vous étiez perdu dans un lien où vous vous trouviez même plus attirante, tellement vous étiez perdu dans ce côté trop dépendance affective. Là, c'est ce qui me vient. C'est ça la dépendance affective. Hein. C'est et là, on vous dit qu'il y a une âme sœur. Vous rêvez, vous avez peut-être quelqu'un. Alors pour ceux qui étaient dans un couple, un mariage compliqué, on vous dit qu'il y a quelqu'un là. Vous êtes connectés, vous en rêvez là. Ouais, et cette personne aussi, tous les deux, en fait, vous avez la même carte tout à l'heure avec la lampe. Tous les deux, vous avez peut-être traversé une séparation, respectivement parlant. Vous êtes en séparation. Vous avez eu des expériences un petit peu douloureuses. Et du coup, vous étiez dans de l'assertivité. Ouais, vous étiez asservi à cette personne, à votre famille. Ça peut être, alors pour ceux qui sont pas en couple, peut-être à votre famille, tout court. Hein. Si on parle pas de couple, peut-être que vous étiez enfermé dans une famille qui vous retenait. Et là, on vous dit que vous êtes tenté par quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tente. Si vous connaissez quelqu'un, par contre, attention à la victimisation. Ça, c'est encore une autre chose par rapport à la blessure d'abandon. Je vous en parlais. On a tendance à se victimiser quand ça marche pas. Se victimiser, c'est ne pas se responsabiliser sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes vos propres...
C'est la loi du karma, j'ai vu ça. Hein. La loi du karma, c'est qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Hein. Même au Ho'oponopono, si vous savez, si vous regardiez et que vous lisez les livres d'Ho'oponopono, moi j'ai lu le livre qui s'appelle Zéro Limite, qui est magnifique. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Et là, on vous dit de libérer votre créativité. On leur parle de famille et tribu. Hein. On vous dit qu'il faut libérer... Ouais, il faut sortir de cette dépendance de vouloir à tout prix quelque chose par rapport à l'autre, par rapport à l'appartenance. Il faut que vous libériez votre créativité. C'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous aider parce que soutien et partage, là. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Je vais aller voir avec l'oracle des sorcières si on a un message par rapport à ça. Pourquoi famille et tribu? Qu'est-ce qui se passe? Libérer votre créativité. Ouais, vous voulez changer ça. Vous voulez vous sortir de vos habitudes négatives, de la dépendance. Force et résilience, ouais. Vous avez traversé trop de problèmes dans le passé. Pour les gens qui sont célibes, qui n'ont pas de couple, vous avez traversé des problèmes avec votre famille. Sinon, si vous étiez en couple, c'était pas simple. Hein. Donc là, les vertus de la force et de la résilience est un exercice qui est très puissant. La gratitude. Remerciez de tout ce que vous avez eu dans votre vie. Ça, c'est en physique quantique. Hein. Moi, ça me passionne. C'est des énergies ultra puissantes, en fait. La gratitude, l'amour inconditionnel, le pardon. Ça, c'est de la grâce, quoi. Et oui. Et du coup, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte, en étant dans la gratitude, de la joie et du plaisir. Et méditer pour explorer et puis pour mettre dans la matière vos projets. Là, cet été, signe de feu. Ça peut être les lions, mais même cet été, cancer, lion. C'est pas cancer, c'est pas un signe de feu, mais on parle de la période de l'été, de la joie. Parce que vous allez libérer votre créativité, vous allez libérer quelque chose dans les plaisirs. Peut-être que vous avez été en lien avec quelqu'un et ça vous fait plaisir, d'accord? Allez, je vais aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, à prendre avec des pincettes, je ne parle pas que des flammes jumelles, là je parle des liens forts, des liens d'amour, des liens karmiques. Peu importe. Il ne faut juste pas qu'il soit à l'envers. Allez, pourquoi on parle sur cette monsieur, madame câlin, monsieur curieux? Allez, qu'est-ce qui se passe? Monsieur curieux, madame câlin, c'est quoi ce lien, s'il vous plaît? Oh, waouh, c'est beau, waouh. C'est énorme, là, il va se passer un truc, vous allez manifester ou vous connaissez une personne avec qui le centre sur mon cœur, alors déjà, on vous dit de vous centrer sur le chakra du cœur, ça je le dis quand on a chakra du cœur fait. Mais désolée, il y a moins de lumière parce qu'il faisait tellement chaud là que j'étais obligée de fermer un peu sinon il fait trop chaud. Petite blague à part. Oui, il commence à faire chaud, je le sens. Donc je ne pouvais pas ouvrir les volets. Donc là, vous êtes centré sur le chakra du cœur et on vous dit que c'est énorme, que vous allez manifester l'amour inconditionnel déjà pour vous, dans vos projets pro. C'est ça qui vous anime, ça anime, franchement, ça. Le taux vibratoire monte d'une force et puis ensuite, il se passe plein de choses parce que tout est énergie. Hein. Plus vous êtes dans cette énergie-là et vous allez attirer de l'amour inconditionnel. Hein. Bon, bah alors, pour ceux qui verront soit un lapin, soit une abeille, hein, lapin, abeille, ça parlera à vous là, dans les prochains jours. Si vous voyez un lapin, une abeille à l'extérieur, à la télé, c'est évident, c'est pour vous. Allez, ça m'énerve quand c'est très beau, hein, parce que là, on parle vraiment d'amour inconditionnel, de soutien-partage. Vous allez manifester une personne qui aura les mêmes... Oh, c'est beau! Waouh! Vous allez vous réunir à une personne, regardez, reconstruction. Ouais, je pense que moi, je sens des gens qui ont perdu ou qui se sont... ça sent un peu comme la lame de la tour, hein. Il y a une déconstruction par rapport à une famille. Vous aviez cru à votre cocon et là, vous avez une déconstruction et là, vous allez vous reconstruire grâce à quelqu'un. Et là, la réunion 1 plus 1 égale 3, ça sera de l'amour. Un instant de vie à honorer la reconstruction. On parle du chakra du cœur. Vous allez vous reconstruire, vous allez avancer dans quelque chose de magnifique là. C'est très beau, hein, franchement. On va aller voir avec...
les fées. Allez, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle personne? Waouh, c'est très beau, vous allez célébrer qu'une âme sœur, là, une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi, pas forcément avec un autre, hein. Ça peut être en amitié, ça peut être... Ne pensons pas que forcément qu'une personne en amour, hein. Faut pas être focus que là-dessus, c'est une âme sœur dans le cercle amical aussi, hein. Soutien et partage, ça peut être ça, l'enfant intérieur, ouais, là, vous allez être comme des gosses, quoi. C'est magnifique, très léger, très très léger, c'est très beau, hein. Ah, vous vous êtes séparés, ouais. Il y a eu de la séparation pour les gens qui étaient en couple, là. Allez, qui est cette personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir un détail sur cette personne? Bah, vous allez communiquer, c'est quelqu'un... Alors, il y a des anges gardiens, il y a peut-être des maîtres ascensionnés qui vous font des signes, qui veulent communiquer avec vous, les heures miroirs, les plumes, les animaux totems, il y a un truc. Mais sinon, vous allez avoir de la communication pour quelqu'un que vous connaissez. Oh, c'est marrant, ça. On parle de flammes jumelles. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, hein. Attention à ce lien, mais c'est une personne, lien karmique. Il y a quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie. Vous avez un message. Mais bon, moi là, ce qui me gêne, c'est qu'en général, les liens de flammes jumelles... On parle d'âme sœur, transformation. C'est compliqué, hein, pour que ça soit un lien apaisant. Moi, je dirais plus âme sœur, parce que flamme jumelle, il y a tellement de blessures en miroir que ça devient un lien toxique, hein. Même s'il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, hein, entre les flammes jumelles, hein, mais il y a trop de blessures. C'est pour ça que ça a du mal à se mettre dans la matière. Les âmes sœurs, en fait, les liens d'âme sœur, c'est comme... Il y a des problèmes forcément, mais c'est beaucoup plus doux. Allez, c'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Vous recevez des synchronicités par rapport à cette personne. Il y a de la reconnaissance. Qui est-ce? Ah, c'est que des cartes jaunes. C'est bizarre, ça. Ouais, plexus solaire, hein, où il y a... Ouais, parce que c'est que du jaune, là. C'est quelqu'un que vous reconnaissez. Vous êtes reconnu, il y a une synchronicité, il y avait une ombre, hein, c'était pas très clair. Chakra du plexus, vous allez rencontrer cette personne, hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et c'est qui arrive dans votre vie, s'il vous plaît? Qui est-ce qui arrive dans votre vie? C'est qui? Je vais demander avec le chakra du cœur d'Isabelle Serge, j'aurai plus de messages. Qui est-ce que c'est? Parce que je sens des belles énergies, là. Il y a eu, vous sortez de cette dépendance, d'envie d'une vie, on va dire, somme toute un peu classique, hein. Je dis pas que c'est pas bien, hein, d'être en couple avec des enfants, mariés, c'est pas ça. Mais je dis juste que c'est pas une fin en soi. On n'est pas tous obligés de répondre aux cases. On vous dit que vous n'êtes pas prêt. Allez, c'est quoi ce lien, s'il vous plaît? Qui est-ce? C'est quoi ce lien? Attendez, qui est-ce? C'est quoi ce lien? Bac cadeau. Ne pas écouter les autres, on vous dit. Ne pas écouter les autres. C'est quoi ce lien, cette personne qui arrive dans votre vie, avec qui vous allez vous construire? C'est une relation secrète discrète. Là, au mois de juillet, il y a quelqu'un là, hein. Il y a quelqu'un qui arrive au mois de juillet. Âme sœur, flamme jumelle. C'est marrant, ça revient. Âme sœur, flamme jumelle. Il y a peut-être aussi 2 personnes que vous fréquentez. Et par télécommunication, vous allez communiquer avec peut-être des gens qui vont rencontrer sur Internet là. Ou alors vous allez communiquer avec quelqu'un. Ça va être un truc un peu caché là, en juin, juillet là. Il y a quelqu'un, ouais, vous avez des enfants. Bon, c'est qui cette personne? C'est quoi? C'est quoi ce lien, s'il vous plaît? C'est quoi? Quel est ce lien, s'il vous plaît? C'est quelqu'un avec qui vous étiez en rupture ou qui s'est séparé. Ah, mais c'est ça, c'est que vous aviez une famille respective avec qui vous avez rompu en construction de projet. En fait, vous aviez tous les deux peut-être une famille ou des enfants et vous êtes séparés, mais vous n'êtes pas encore prêts. Si vous avez rencontré quelqu'un, je crois que vous n'êtes pas encore prêts. C'est quelqu'un de brun ou brune. Alors, où est-ce que vous allez dans cette histoire? Où est-ce que vous allez dans cette histoire? Ah, ça va bouger maintenant, là. Il va se passer un truc maintenant. Et vous recevez des signes, on vous le dit, on vous le répète, ça va bouger maintenant, vous recevez des signes. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Changement positif dans une relation existante. Vous connaissez sûrement cette personne. Pour certains, vous la connaissez, cette personne. On vous dit que vous n'êtes pas encore prêt, hein, c'est pour ça. Hein. À l'instant présent, on vous demande de vous ancrer. C'est ce que je vous disais dans la dernière guidance. Et que votre âme sœur a pris conscience de quelque chose. Ouais.
il y avait une blessure de rejet. Ça rejoint un peu la dernière guidance. Vous avez tous les deux une blessure de rejet. Je l'avais vu dans les cartes jaunes. C'est là, le chakra du plexus. Allez, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce lien? Qu'est-ce que vous vivez tous les deux? C'est quoi ce... Je ressens beaucoup de changements et de reconstruction. Vous allez voir la vie différemment. Vous allez comprendre que on ne vit pas forcément à travers que le couple. L'ego. Il y a de l'ego à travailler. Lui, elle, vous, toutes les deux. Ouais, le temps à part, il y avait un truc. Il y avait un temps à part. Là, vous étiez en séparation avec quelqu'un. Là. C'était qui ce temps à part? C'est avec qui ce temps à part? C'est qui? Ah, un contrat d'âme, blessure d'abandon. Quelqu'un avec qui vous aviez une grosse blessure d'abandon, d'où la dépendance affective. C'était qui cette personne? Est-ce que c'était l'ex? Ah, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu de la trahison. On parle peut-être de votre histoire d'avant, là. C'est peut-être votre ex ou cette personne que vous avez... Allez, et cette personne avec qui vous allez du soutien du partage, ça va ou qui est-ce? Relation houleuse. C'est qui cette personne? Beaucoup de choses. Ok. Eh bien, écoutez, c'est bien ce qu'on me dit. Vous aviez tous les deux vécu des relations houleuses avec un ex-partenaire, dont vous aviez une famille sûrement. Et où vous avez été, où il a été l'élève. Il ou elle est votre élève. Parce que vous lui avez appris peut-être comment guérir de cette blessure d'abandon en vous éloignant un peu tous les deux. Et que vous allez vous soutenir dans cette phase un petit peu, et que vous allez vers le bonheur et le besoin de reconnexion. Bonheur et besoin de reconnexion. Pour certains, certaines, vous êtes séparés, vous avez vécu un lien compliqué dans le passé, et vous avez du mal à ancrer cette histoire, mais parce que vous avez des grosses blessures l'un et l'autre, mais vous allez vers du bonheur, vous allez vous soutenir. Allez, où est-ce que ça va ce lien? Il y a un petit blocage karmique, flashback de vie antérieure, moitié d'âme. Bon, c'est un lien karmique, hein, même cette âme sœur qui arrive. Hein. Moitié d'âme. Allez, on va aller voir avec les relations d'âme. Où est-ce que ça va cette petite, ce lien? Je dis cette petite histoire, c'est pas péjoratif, c'est parce que quand je vois cet oracle qui est minuscule, où est-ce que ça va ce lien là, ce lien, cette reconnexion? Les signes, on vous dit que vous allez recevoir des signes, c'est marrant ça. Et là, il y a l'avancement du lien, il y a un choix à faire. Moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a du mal à se libérer de son ancienne histoire, de ses traumatismes. Allez, où est-ce que vous allez avec ce lien? Monsieur Curieux, là, hein. Monsieur Curieux, qu'est-ce qu'il veut, Monsieur Curieux? Il veut quoi, Monsieur Curieux? Toujours des doutes. Lâchez prise sur les doutes. Monsieur Curieux, il a des doutes. Peut-être qu'il doute sur vous. C'est quoi ces doutes par rapport à vous? C'est quoi ces doutes par rapport à vous? L'union sacrée, bon, il y a beaucoup de... Voilà, hein, c'est fort. Pourquoi cette personne doute et curieuse de vous? Pourquoi elle a des doutes, cette personne? Pourquoi cette personne a des doutes par rapport à vous? Ah, ben, cette personne a reçu des flûtes karmiques et peut-être qu'elle vous trouve trop dans votre zone de confort. Et il va y avoir du pardon. Sexualité sacrée, bon... Pour certains, certaines, vous avez peut-être eu du charnel ou pas. Mais il y a quelque chose de sacré dans ce lien. Où est-ce que ça va ce lien, s'il vous plaît? Où est-ce que ça va ce lien? Ah, il y a une énergie tierce, hein. Ça va... Où est-ce que ça va ce lien? C'est quoi cette énergie tierce? Bon, votre autre est dans une lumière de l'âme. Il y a une énergie tierce là. Votre autre traverse une lumière de l'âme par rapport à son ex. Je l'avais ressenti, le problème de la famille, de l'ex. Mais vous allez avoir quand même des nouvelles, ça va vous surprendre. Ouais, ouais. Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de... Mais encore une fois, je vous dis, n'attendez pas que ces personnes vous sauvent. Hein. D'accord? Allez, où est-ce que ça va ce lien là, s'il vous plaît? Où est-ce que ça va ce lien? Waouh!
Union sacrée, sexualité sacrée. Hein. Il y a un truc très puissant là entre vous. Hein. Ouais, ça peut parler quand même des flammes jumelles. Hein. Flammes sœurs aussi, hein, mais est-ce que ça va se lien? Vie antérieure, vous aviez vécu une vie antérieure en commun là. Allez, où est-ce que ça va ce lien? Ouais. Votre hôte vous surveille, hein. C'est bien ce qui me semblait. Votre hôte vous surveille. Regardez. Il y a une attirance énorme magnétique entre vous. Il y a un truc là, il y a quelqu'un que vous connaissez qui vous surveille. C'est un peu compliqué. Vous avez vécu tous les deux des histoires compliquées là. Allez, avec mon oracle de mon crush. Où est-ce que ça va cette histoire? Toujours mélanger mes cartes. Il est temps que je les... Non, ça va pas parce que c'est le cœur sauvage et la stabilité, mais c'est exactement les cartes que j'ai eues dans l'autre... non, je vais redemander. Où est-ce que ça va ce lien? Je ne me suis pas concentrée. Où est-ce que ça va ce lien avec cette personne, s'il vous plaît? Trop de cartes. J'en veux qu'une ou deux maximum, s'il vous plaît. Où est-ce que ça va ce lien? Waouh, 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 waouh. Déclaration. Bon, c'est sûr, votre autre... Ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur cette personne. Votre autre vous surveille, ça fait 3 fois qu'on vous le dit, l'enquête. Cette personne va vous faire une déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer votre flamme. Il y a un truc, vous connaissez quelqu'un, hein, mes petits chats, là. Hein. Il y aurait peut-être une déclaration. 26 minutes déjà, ouais. Par contre, on vous invite vraiment à sortir de cette envie absolue de fonder une famille. Hein. C'est pas, ça ne définit pas un être humain, ça. Hein. Ce qui vous définit, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Pas paraître. Il faut aimer, il faut être. D'accord? Qui vous êtes? Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que votre âme a besoin d'explorer et de montrer au monde, surtout pour vous? Pas pour eux, mais pour vous. Allez, où est-ce que ça va ce lien, s'il vous plaît? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments. Discutez honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. Et quoi d'autre? Ça va très bien. Confiance, bah, c'est très beau. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il y aura une nouvelle personne. Là. Vous connaissez quelqu'un là, hein, mes petits chats, hein, je le sens. Ouais, et puis surtout cette pleine lune là nous a vraiment... Allez, avec le petit oreille, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette histoire karmique, cette personne qui enquête sur vous là, que cause pas trop, il y aura une déclaration. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Le duo, waouh, seul on est fort forte, mais à deux on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider. Soutien et partage. Pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Bon, bah écoutez, là on parle d'une âme sœur, on parle de quelqu'un, c'est incroyable, vous allez sortir de vos problèmes là. La flamme jumelle, c'était peut-être l'ex hein, avec qui c'était compliqué là. Hein. Et là en d'autres decks, non mais c'est ouf, c'est incroyable. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Ah, c'est rigolo. Ouais, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui se sert je sais pas moi, peut-être je vous donne un exemple de quelqu'un que vous connaissez qui a des enfants. Tiens, on fera pas un truc avec des enfants. Ou tiens, ouais, c'est des trucs détournés où vous avez l'impression que c'est dans la friend zone, mais au final, cette personne est plus intéressée que vous le pensez. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre vous dirait, cette personne? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi, ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de dévoiler les choses. Ouais, la responsabilité, s'il vous plaît, soyez responsable de ce que vous vivez, mes petits chats, je vous le dis toujours. N'allez pas mettre la faute sur l'autre. Ça, c'est une blessure qui est à travailler. Allez, dernier message. Qu'est-ce que cette autre-là voudrait vous dire avec qui il y a un rendez-vous un peu désintéressé, mais qui est plus intéressé que ce qu'on le croit? Qu'est-ce qu'il vous dirait, il ou elle? Non, c'était pas. Je veux qu'elle tombe. Qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Oh! Non, mais c'est dingue.
Je suis amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et en d'autres decks, j'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, j'en rêve, je fantasme sur toi. Bon bah écoutez, hein, petit chat, ça va être caliente. Caliente, this summer, l'été sera chaud, l'été sera... Il y a une chanson, l'été sera chaud dans les t-shirts. Bon bref, écoutez, c'est une belle guidance. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je fais des guidances privées YouTube pour ceux qui n'ont pas le temps de faire des rendez-vous. Elles sont un peu moins chères. J'ai mis des réductions en plus. C'est du moins 25%, c'est tout l'été. Et je fais en plus, ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que maintenant, après avoir fait des guidances, on me demande des guidances en développement personnel que j'ai déjà fait et j'ai des e-books comme ça que je vous envoie. Donc ça, c'est un projet que je vais développer quand j'aurai le temps, parce que là, je sais pas, le déménagement, ça va être, je sais pas, je pense pour juillet. Mais en tout cas, quand j'aurai le temps, je peux le faire avec vous sans problème, mais si je le développe sur ma communauté et sur mon site, ça c'est quelque chose que je ferai plus tard. Mais en tout cas, c'est un projet. Je sors tout le travail en développement personnel que vous devez faire, les rituels, même en art-thérapie, pour chaque blessure émotionnelle. Et ça, c'est hyper important. C'est pas chargé et c'est un chouette outil pour guérir. À très bientôt. Très bon week-end. Allez vous baigner, allez près d'un lac, allez près de la mer, allez vous purifier avec de l'eau de mer. Demandez à l'archange Michael de vous purifier, ça fait du bien. À très bientôt.